Voici donc un ROD. Non, il y a un ROD qui est déjà fixé. On a 4 points qui sont A, B, C, D ici. On demande de rechercher la longueur issue de A de ce tétraèdre. Bon, c'est une question assez simple. Tout d'abord, on va positionner les points. Moins 1, 2, 3. Bien sûr, on est en géométrie dans l'espace. Alors, on peut le faire avec les distances ou les vecteurs. Voilà, avec la distance de 2 points ou la composante vectorielle. Je travaille avec des vecteurs ici. Donc, je vais créer des vecteurs. Donc là, c'est d'abord, je vais positionner mes points. Moins 1, 2, 3. Moins 1, 2, 3. Voici le premier point. Le second point, 3, 2, moins 1. 3, 2, moins 1. Troisième point, 0, 1, 4. 0, 1, 4. Quatrième point, 2, moins 2, 0, 3. Moins 2, 0, 3. Voilà, on a les 4 points. Alors, la longueur issue de A, bon, je vais créer les vecteurs. Hein. Alors, pour créer les vecteurs, il suffit de faire la différence de composantes. Hein. Vous faites, je vais créer par exemple le vecteur AB. Alors, le vecteur AB, comment il a été trouvé? Ben, on a alors, je vous rappelle qu'un tétraèdre, c'est 4 sommets. Les 4 sommets ici sont donnés. Hein. On a 4 sommets, A, B, C, D. Alors, je vais créer le vecteur AB. Ben, le vecteur AB, je vais créer le vecteur AC. AC et AD. Bien sûr, c'est 6 arêtes. Puisqu'on a les arêtes BC, AB, AC, AD, BC, BD et bien sûr CD. Alors, vous voyez que les compositions en A, on sait en faire 3. Hein, parce qu'à partir de A, je sais faire celui-là, celui-là, celui-là. Les compositions à partir de B, il m'en reste plus que 2. Et les compositions à partir de C, il m'en reste plus qu'une. C'est pour ça qu'avec B, je peux faire 2 compositions. Et avec C, plus qu'une. Alors on aura 3 plus 2 plus 1. On a 6 compositions. Avec 6 sommets, on a 6 compositions d'arêtes. Donc on a 6 arêtes et 4 faces. Puisqu'on a les faces A, B, C, A, B, D, A, C, D. Avec A, je peux te faire 3 faces. Et puis bon, il reste une dernière face qui est BCD. Parce que tout a déjà été pris. CBA a déjà été pris. DBA était déjà été pris, DCA est déjà été pris, CDA ou voilà ADB ça a déjà été pris. Bon voilà, on a 4 faces, 6 arêtes et 4 sommets. Alors les compositions, bien sûr, il suffit de faire vous faites x2 moins x1 i plus y2 moins y1 j plus z2 moins z1 k. Alors, qu'est-ce que c'est que x1, y1, z1? Ben, c'est la coordonnée de... c'est toujours l'extrémité moins l'origine. L'extrémité moins l'origine. L'extrémité ici, c'est B moins l'origine qui est A. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire B moins A. B moins A, j'obtiens le vecteur AB. Alors, on va créer le vecteur AC. Le vecteur
AC, vous faites A moins C. C moins A. C moins A. Alors, le vecteur AB, AC, AD, vous faites D moins A. Ensuite, AB, j'ai fait AB, AC, AD. Maintenant, je vais faire BC. Faites C moins B. Le vecteur BD, vous faites D moins B. Ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que... Oui, c'est HI. Oui, ce sont les composantes. Hein. Vous aurez compris qu'ici, c'est pas des coordonnées, c'est des composantes. Que je fais la différence des coordonnées pour avoir les composantes. Donc, si je fais G-D, c'est pas un point, c'est une composante. Donc, ils n'ont pas à se retrouver... Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il faut faire la différence pour avoir les composantes du vecteur AB. Il faut faire une différence de coordonnées. Voilà. Et enfin, il reste le vecteur, je vais faire le vecteur BD, BC, BD, et vecteur C2. Voilà. Là, vous avez le fameux tétraèdre, je peux le construire. Il y a la fonction pyramide ici. Je construis à partir de la base, voilà, je crée la base, et je vais habiller la hauteur. Voilà. Et là, on a notre tétraèdre. Et maintenant, on peut aller rechercher les distances de points pour avoir les longueurs par rapport à A. Ce qui demande, c'est de rechercher les longueurs issues de A. La longueur issue de A. Donc c'est AB, AC, AD. C'est AB, AC, AD. Alors vous pouvez chercher la distance. Hein. Vous cherchez la distance AB, AC, c'est issu de A, hein, AD. Donc il y aura 3 distances. Voilà. Et les distances, bien sûr, c'est vous devez appliquer la formule. C'est une formule à faire qui est la composante que vous avez trouvée ici, x2 moins x1, y2 moins y1, voilà, au carré. x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré plus z2 moins z1 au carré. Donc vous faites b moins a bien sûr, ou a moins b. Ici tout est au carré, donc ça va rien changer. Si vous faites a moins b ou b moins a, ça change rien. Parce que le carré vient remettre, si vous avez du négatif, il va remettre positif. Tout sera positif. On a du positif, plus du positif, plus du positif. Une distance est toujours positif. Bon, mais ça c'est la distance entre deux points. Maintenant, si vous voulez calculer la composante, enfin la norme, ou le module, ou la longueur, ou l'intensité du vecteur géométrique AB, AC, AD, ben c'est la même chose, c'est la même formule. C'est la même formule. Bon, donc ce qui veut dire que vous pouvez utiliser deux cas de figure, soit les distances, Alors, je rappelle, un des axiomes de la distance, c'est la symétrie. Hein. Distance de A vers AB ou distance de BA, c'est la même chose. Hein. Ouais, voilà, il va vous calculer distance AB, distance BA, c'est la même chose. C'est par les définitions de la distance que vous calculez d'un point à l'autre ou d'un bout à l'autre, enfin que vous prenez en origine ou en extrémité, peu importe le point que vous allez prendre, mais c'est toujours la distance de A à B ou de B vers A, c'est la même chose. Distance AB égale distance BA, c'est ça que ça veut dire. Que vous le parcourez dans un sens ou dans l'autre,
via un vecteur, c'est toujours la même longueur. Et alors bon, vous calculez la distance AB, AC, distance AD, ce n'est que du calcul ici. Hein, bon, vous avez toutes les distances. Voilà. Alors vous aurez pu calculer avec les normes des vecteurs. Donc j'ai le vecteur AB, ben, vous faites la racine carrée de vecteur AB, bon, je ne sais pas c'est quoi. Le vecteur AB, AB c'est U, AC c'est V, UVW. Norme de U, ça c'est la norme de U. La norme de V, et la norme de W. Voilà, et donc vous pouvez calculer soit des normes de vectoriel ou des distances entre deux points. Bon, de toute façon, la formule est la même. Hein, la formule est la même. Bon, ça change rien. Ça ne change rien. Alors, il existe 4 normales à ces vecteurs. On peut les mettre même unitaires si vous voulez. Hein. C'est AC fois AD. Voilà, on pourrait faire des produits vectoriels. Par exemple, si je fais AC fois AD. Alors, AC fois AB. AC c'est V. AC fois AB. AB c'est U. Donc, AC. Bon, je vais essayer d'avoir un repère droitier. Je vais le faire monter vers le haut. Donc, une fois un vecteur vers le haut. Ouais, normalement, je sais avoir ça. Vecteur. Je n'ai pas besoin de faire le produit vectoriel orthogonal. Voilà. Et. Bon là, on ne sait pas l'avoir par rapport à une surface. Et donc il faudrait que je calcule la surface. Hein. Bon. On sait mettre voilà, des vecteurs, je vais vous montrer comment. Voilà. On a 4 faces, donc on sait mettre. Ça ne fait pas partie de la question, c'est juste bon, une petite remarque. Voilà. Je peux mettre des vecteurs unitaires qui seraient le produit vectoriel. Voilà. Un là, un là, et un là, et un derrière des vecteurs unitaires. Alors ces vecteurs unitaires seraient voilà, des vecteurs de face. Des vecteurs de face. Face 1, vecteur de face 1, vecteur de face 2, vecteur de face vecteur de face 3 et vecteur de face 4. Il y a 4 faces, donc 4 vecteurs de face, dont on aurait des produits vectoriels. Hein, vecteur de face 1 serait par exemple un vecteur, bon, ça il ne faut pas que je me trompe au niveau, ce serait le vecteur ici, fois celui-là, qui me donnerait bien sûr une rotation par là, donc le vecteur qui serait comme ceci. Bien sûr, celui-ci, il faudrait le normer pour qu'il soit unitaire. Voilà, il faudrait le normer. Je divise par la norme, voilà, pour l'avoir unitaire. Et bien sûr, ce vecteur serait le produit vectoriel de, si là j'ai A, là j'appelle ça B, D, ça ferait le vecteur AB
fois AD, c'est le produit vectoriel qui va donner l'aire d'un parallélogramme. Je divise par 2, voilà, pour avoir le vecteur d'air, et ce vecteur d'air, je le norme. Je divise par la norme. Voilà, je le divise par la norme. Comme ça, bon, j'ai un vecteur unitaire, je peux en fabriquer un vecteur unitaire. Donc, ce qui voudrait dire que là, j'aurai la surface, bien sûr, ça c'est la surface du triangle. C'est la surface du triangle là. Ça voudrait dire que j'aurai un vecteur ici, dont la direction serait perpendiculaire à AB, AD. Comment voir la direction? Ben, vous faites le produit vectoriel AB fois AD. Là, vous avez un vecteur W. Hein, vous avez un vecteur W, comme ceci. Vous avez la direction. Vous avez, à ce moment, je peux le mettre pour avoir une norme de AB fois AD divisé par 2. Donc je divise par 2. Voilà. Et là, ce vecteur-là mesurerait, donnerait la direction, bien sûr, perpendiculaire au plan ABD, puisque je fais AB fois AD. Donc il est perpendiculaire au plan, ce serait une normale au plan ABD. Voilà, donc une fois que vous avez une... Donc ça, à mon avis, je sais avoir un peu. Parce que normale au plan ABD, je sais avoir. Mais qui donnerait la surface. Elle devrait donner la surface. Voilà, ce serait surtout ça, c'est d'avoir la surface et puis le rang unitaire. On aurait quatre vecteurs unitaires qui représentent ouais, mais alors les vecteurs unitaires suffisent. Hein. C'est vrai que si je le rends unitaire, il ne va pas mesurer la surface. Il ne va pas mesurer la surface parce que je l'ai rendu unitaire. Le vecteur vaudra 1. Mais je peux mettre 4 vecteurs unitaires normaux. Ouais, ça je peux faire. Bon, il n'y a pas besoin de mesurer la surface. Pas besoin de faire une équivalence avec la surface. Je peux aller chercher vecteur. Mais pour ça, il faut un plan. Par exemple, je prends le plan. Je vois pas le point qui est là-bas. Bon, on peut faire deux cas de figure, c'est pour ça que je vous dis ça. On peut mettre un vecteur qui représente la surface, mais je peux mettre tout simplement un vecteur unitaire qui représente la direction de la face. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, je joue sur deux tableaux là. Je joue sur deux tableaux. Bon, c'est vrai que je joue sur deux tableaux. On peut faire un vecteur normal aux faces. Vecteur normal aux faces, vecteur unitaire normal aux faces, mais je peux mettre des vecteurs voilà, qui représentent la surface. Voilà. À ce moment, les vecteurs ne sont pas les mêmes de même grandeur. Hein. Il y en a un qui sera plus petit que l'autre, voilà, parce qu'ils n'ont pas les mêmes surfaces. Mais si c'est tous des vecteurs unitaires, ils seront tous les trois les mêmes. Hein. Tous les quatre les mêmes. Ils voudront tous un voilà. Alors, je vais essayer d'en mettre un, mais pour ça, il faut que je crée un plan qui est le plan. Il faut que je voie la lettre, qu'est-ce qui est marqué là-bas. B. Donc, je vais le faire sur le plan ABD. Je vais créer le plan ABD. Plan A, B, D. Voilà. On a ce plan-là. Je vais chercher un vecteur normal. Et il sera même unitaire orthogonal. Vecteur orthogonal. Mais là, il n'est pas unitaire. Vecteur unitaire orthogonal à un plan. Voilà. Celui-là. Je vais chercher celui-ci. Et je vais chercher le plan ABD qui est L. Voilà. Mais il l'a lié. Oui, il l'a mis à l'origine. Il l'a mis à l'origine. Bon, alors pour ça, je peux le mettre. Bon, je vais chercher un milieu de segment. Segment. Milieu du segment. Voilà. Une droite qui a passé de là à là. De nouveau, milieu de segment. Là. Une droite qui va passer
de là, voilà. On va faire l'intersection des deux droites, celle-là et celle-là. Et je vais mettre le vecteur au point M. Voilà, pour projeter. Alors, je vais faire une translation de ce vecteur ici au point M. À mon avis, il n'a pas pris la translation. Enfin, est-ce qu'il peut faire la translation du vecteur? Normalement, oui. Je vais recommencer. La translation. Alors, objet à déplacer, puis... Ouais, bon... à mon avis, ouais, il faut un vecteur de... Bon, je vais faire un vecteur OM. En espérant qu'il va pouvoir déplacer un vecteur hein, dans la direction de OM. Voilà, et maintenant je vais regarder s'il va prendre la translation de ce vecteur-là. Bon, c'est pas encore ça. Complètement raté ma translation. Translation, objet à déplacer. J'aurais pu le faire avec 2 points, j'ai pas besoin de créer le vecteur. Bon. Ce point-là, il veut pas le faire. Hein. À mon avis, il veut pas prendre un vecteur. Il veut pas faire la translation d'un vecteur. C'est un petit peu dommage s'il ne voudrait pas. Ouais, à mon avis, il fait pas la translation de vecteur. Bon, bah alors à ce moment-là, je peux le faire. Je vais chercher le vecteur M. Je fais plus grand M. Voilà, et je crée le vecteur MQ. Voilà, et ça, ce serait un vecteur orthogonal au plan donné. Donc il faudrait faire ça pour les 4 faces. Voilà, et là j'ai créé un vecteur unitaire orthogonal sur une des faces. Bon, le plan je vais l'effacer parce qu'il est dérangeant aussi. Donc c'est toutes les étapes qu'il faut faire 4 fois. Alors vous êtes, voilà, on peut créer 4 vecteurs comme ça, unitaires, sur chacune des faces. Voilà. On aurait 4 vecteurs unitaires. Là on peut rajouter 4 vecteurs unitaires. Bon, je pourrais le faire, mais bon, voilà, il faut faire 4 fois la même chose. C'est 4 fois le même travail. Je vous remercie.